Bonjour, je suis Philippe Troncin. Je me présente sur la 8e circonscription comme suppléant de Nicolas Spitalas. Nicolas Spitalas est en Grèce, moi je suis en Italie. Nous sommes amis, nous sommes tous les deux issus de ce qui est dit le mouvement des pères. En fait, le mouvement des pères est un mouvement parental qui est né en France dans les années 70 à la suite de ce qui est dit le drame de Cestas, qui a fait l'objet d'un film plus récent qui s'appelle Faits divers, et où un père n'a pas voulu donner ses enfants, il s'est réfugié chez lui, la police l'a assiégé. Il y a eu un échange de coups de feu, il a tué un gendarme et il s'est suicidé. Voilà en fait où nous mène la justice familiale. Ça c'était dans les années un peu avant 70 et ça fait plus de 50 ans que ça dure. Les choses sur le fond n'ont pas vraiment changé, le problème reste entier, même si on a eu de par nos actions des résultats par le vote de la résidence alternée ou de la médiation familiale. L'intérêt de tout ceci, c'est qu'en 50 ans, il y a une prise de conscience, on est dans un trend sociologique, il y a une prise de conscience, et il y a encore quelques décennies, Elisabeth Badinter parlait dans XY du timide murmure du mouvement des pères, en nous encourageant. Et là maintenant, il se trouve que aux dernières élections législatives européennes, il y a de nouveau un ensemble d'associations de pères s'est regroupé sous l'étiquette Défendre les enfants. Donc ça a permis de redonner de la lisibilité à notre mouvement et ça a permis de donner de la lisibilité à notre mouvement et de le faire connaître encore plus. Et de défendre les enfants a été accepté par la liste France Libre, la liste de Francis Lalanne et de Dieudonné, qui développe un programme en 8 points pour la circonstance de ces prochaines élections ces jours-ci. Et ce programme, nous le rejoignons sur les autres points. Donc ça nous convient très bien. Le premier point, c'est la reprise en main de notre pays, notamment par rapport à la corruption. Il faut se souvenir que la corruption a toujours existé, même à Pompéi, lors de l'éruption du Vésuve, la cité de Pompéi était en situation préélectorale et on a retrouvé sur un mur « Votez pour moi, je suis honnête ». Voyez-vous ? Alors nous sommes honnêtes, et vous pouvez voter pour nous. Quand on voit les noms qui figurent sur certaines listes, je ne sais pas s'ils sont vraiment honnêtes. Le deuxième point, c'est sur la justice. La justice doit être indépendante. On avait obtenu cette avancée d'être séparé du pouvoir politique. Notamment, on avait obtenu de Mme Ségolène Royal, de Mme Elisabeth Guigou, quand elle était ministre de la Justice en son temps, d'avoir la vraie indépendance de la justice. Le RPR était lui-même d'accord, mais seulement le président de la République de l'époque a fait échouer le projet. Donc elle est restée dépendante, pour des raisons personnelles, il a fait échouer le projet. Donc on n'a pas pu avoir une réelle indépendance de la justice. Donc ça, c'est à rétablir. Et par ailleurs, la justice condamne les parents quand il y a un divorce. Quand on se marie, il n'y a pas besoin on n'est pas condamné, mais quand on divorce, on est condamné. Alors les gens qui sont condamnés, que ce soit les pères ou les mères, n'ont rien fait de mal. Il faudrait aussi changer la mentalité, avoir une justice moins idéologique et
et ça irait peut-être mieux. Ce qui concerne le troisième point, une vraie démocratie. La vraie démocratie, c'est quand tout le monde peut se présenter. Alors si je regarde l'actualité récente, même aux dernières élections nationales et présidentielles, il y a un parti, pour le citer, celui de M. Asselineau, qui n'a pas pu se présenter aux élections. M. Asselineau vaut bien tous les autres, il a ses idées à lui, et quel qu'il soit, que ce soit n'importe qui d'autre, il devrait pouvoir se présenter. Donc il n'y a pas de raison que la démocratie ne soit pas respectée, sinon ce n'est plus une démocratie. De la même façon, les Suisses font des référendums. Nous, pourquoi on n'a pas droit à nos référendums? Et si on y a droit, pourquoi ils ne sont pas mis en œuvre, hein? On n'est pas plus bête que les Suisses. Donc, votez pour nous et nous tâcherons de rétablir une vraie démocratie, avec la souveraineté du peuple. Sur les libertés fondamentales, le quatrième point, il y a par exemple la liberté de circuler. Hein, on a été confinés, là, avec le Covid. Il semblerait qu'avec les Jeux Olympiques, les gens soient encore confinés. Il y a des QR codes. Non, ça va pas. Les gens ont le droit de se déplacer, de circuler. Même si ça doit être contrôlé, mais il n'y a pas à confiner les gens. La liberté de choix thérapeutique, on a vu là avec le Covid, les gens doivent pouvoir choisir comment ils se font soigner. Leur médecin doit les conseiller. Il n'y a pas à imposer. Il n'y a pas à imposer de choix dans ce domaine. C'est une liberté fondamentale. L'expression pour la presse, la liberté de la presse, on a plein de journaux qui ne sont plus accessibles, mais quand on faisait des rédactions, quand on était au lycée, il y avait thèse, antithèse, synthèse. Là, on peut faire la thèse, mais pour l'antithèse, on n'a plus accès aux sources. Comment voulez-vous qu'on fasse une synthèse? Donc c'est une liberté de penser, une liberté fondamentale qui doit pouvoir s'exprimer. Et nous y sommes favorables, au même titre que France Libre. Vivre en paix, le cinquième point. Là, c'est non à la guerre. Hein. Quand j'étais adolescent, j'avais un ami de lycée qui s'appelait Michel Nadef. Il y avait encore les Américains en France, avant que De Gaulle ne s'en sépare. Et Michel était de mère française et de père américain. Il a été au Vietnam, il n'en est jamais revenu. Ça nous a très choqués, à notre lycée, de voir que nos copains s'étaient fait descendre au Vietnam. Hein. Et quid en Irak, de tous ces gens qui se sont fait bombarder, massacrer en Irak. Et actuellement, on en compte en Ukraine bientôt 1 million d'hommes qui ont été tués. C'est pas normal qu'on tue 1 million de personnes alors qu'ils sont à 2 heures d'avion, on est chez eux, et ce sont des hommes qui ont le droit de vivre. On doit plutôt faire la paix que faire la guerre. Hein. Et donc ça aussi, il faudrait y remédier, hein, de changer les dispositions belliqueuses de certains de nos gouvernants. Pour ce qui concerne la protection des enfants, qui est notre cheval de bataille, le principe de base, c'est l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle dit ceci: l'enfant a le droit d'être éduqué et élevé par ses 2 parents. C'est simple à comprendre, n'est-ce pas? Ces 2 parents, ces 2 vrais parents, hein, pas des substituts parentaux. Hein. De la même façon, il y a 400 000 enfants qui sont placés en France. Même Ségolène Royal disait qu'il n'y en avait que 20-30 000 qui étaient placés pour de bonnes raisons. Ça veut dire qu'il y en a actuellement 370 000 qui sont placés pour rien. Et on voit les catastrophes que ça produit et toutes les dérives auxquelles ça amène, et l'argent que ça coûte. Hein, il y a des parents, on aide les parents, on ne leur enlève pas leur enfant. Hein, si ça peut... Alors nous, on est tout à fait favorable à ça. Hein. On aide les parents et on arrête de les séparer de séparer les enfants de leurs parents. Pour ce qui concerne l'économie, le 7e point, bon, il y a le problème de la dette. Bon, on sait par les économistes peu ou prou comment le résoudre et d'où il vient.
Il y a les problèmes de l'agriculture, hein. Le problème est posé au niveau, avec les manifestations des agriculteurs, toutes les solutions, on connaît les tenants et les aboutissants, et on est favorable à des solutions qui privilégient les agriculteurs. Aussi la lutte contre l'évasion fiscale, et là on résoudra déjà bien le problème de l'économie. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais ce sont les points qui ont attiré notre attention. Et enfin, le respect du vivant, le 8e point. Bon, le respect des animaux. Là, on a quand même 80% des insectes qui ont disparu. Hein. Sur nos pare-brises, c'est très rare maintenant d'avoir des insectes. Hein. Et donc, il y a un respect de la biodiversité. Il y a toutes les mesures à prendre pour aller dans ce sens. Il y a aussi le problème des semences. Hein. Maintenant, on ne peut plus. Là, autour de moi, il y a des plantes. Alors, bientôt, je vais être obligé de racheter les graines tous les ans pour les replanter. On n'a plus le droit, les agriculteurs n'ont plus le droit de replanter leurs propres graines. On a du mal à y croire, et pourtant, c'est comme ça. Hein. Et aussi les problèmes du foncier. Le foncier doit revenir aux agriculteurs, à ceux qui cultivent la terre, qui entretiennent les forêts, qui cultivent les forêts. Et non pas aux grands groupes financiers, comme certains en Ukraine, ou les Chinois qui achètent des forêts en France et qui coupent les arbres pour les vendre en Chine. Donc nous voulons quand même intervenir à ce niveau-là, et tous ces points de vue, nous nous engageons à... Nicolas Spitalas s'engage à les défendre s'il est élu député. Donc moi je suis de formation d'une part formation universitaire, d'une part en commerce et en marketing. J'en ai vécu toute ma vie. Et d'autre part, j'ai une formation en histoire de l'art et civilisation. J'ai eu l'honneur et l'avantage de diriger des chantiers de fouilles archéologiques. Voilà donc quel est mon cursus. J'aime bien remettre les problèmes contemporains dans leur contexte historique et social et sociologique. Voilà, si vous voulez voter pour nous, n'hésitez pas, et que le meilleur gagne. À bientôt. Au revoir.